ne dois t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien ce matin. Il est là. Alléluia. Alléluia. Emmanuel est là. Ne t'inquiète de rien. Ta guérison, il est là avec. Adore-le. Élève-le. Ne regarde pas ton voisin. Élève ton Dieu. Tu es venu le rencontrer. Élève-le. Élève ton Dieu. Élève-le. Oh Seigneur. Nous t'élèvons ce matin. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, et si ton cœur est brisé, lève les mains. Et si ton cœur est brisé, et si ton cœur est brisé, lève les mains. Et si ton cœur est brisé, et si ton cœur est brisé, lève les mains. Je sais que je résisterai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. 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 Je n'ai plus rien à craindre. Ma vie est dans les mains de Dieu. Ma vie est dans ses mains. Oh oui, ma vie est dans ses mains. 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 Déclare-le. Ma vie est dans ses mains. Déclare-le. Ma vie est dans ses mains. Déclare-le. Ma vie est dans ses mains. Ma vie est dans ses mains. Déclare-le. Ma vie est dans ses mains. 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 La maladie ne peut pas m'emporter. Ma vie est dans ses mains. La maladie ne peut pas m'emporter. Ma vie
Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains. C'est pour cela, chaque fois que la situation sera bizarre, je vais crier Yahweh. 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 Car toi, tu peux tout. Yahweh. 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 Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus, Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha, Oméga. Alpha, Jésus est son nom. Au-dessus de tout, tu règnes. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Jésus est ton nom. C'est pour cela que nous t'adorons ce matin. Au-dessus de tout, tu règnes. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus est son nom. Alléluia. Jésus est ton nom. Nous sommes dans la joie lorsque nous t'adorons, car nous savons que nous adorons un Dieu si merveilleux, si doux, notre Dieu est doux. À toi le règne, à toi le roi, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi Seigneur, à toi Jésus. Alléluia, 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 à toi le roi éternel, à
Recibos. Alléluia. 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 Adore-le ce matin. Adore-le seulement. Hey, hey. Adore ton Dieu. Adore-le. Oh, adore Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est dans le cortège peut douter de son arrivée à destination? Je demande, quelqu'un qui est dans le cortège présidentiel, est-ce qu'il peut douter de son arrivée à destination? Oh, oh. Je dis, quelqu'un qui est assis avec le président, quand la danse arrive là, est-ce qu'il court vers la danse? La danse va le trouver là. Tu es dans le cortège, acclame le Seigneur. Tu es dans le cortège. Si tu es dans le cortège, acclame Jésus. Et je vais te voir comment quelqu'un qui est dans le cortège commence à marcher. Marche, sors des rangs, sors de chez toi, sors de là où tu es, sors et commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Déclare les paroles. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le cortège. Alléluia. Il marche avec assurance. Il marche avec assurance. Alléluia. Acclame ton Dieu maintenant. Acclame Jésus-Christ. Acclame-le. Parce qu'il t'a admis dans son cortège. Acclame-le très fort. Alléluia. Notre espoir dans le combat. Alléluia. Alléluia. Notre espoir dans le combat. C'est qui? Notre espoir dans le combat, c'est Jésus, le roi des rois, dans le ciel, notre avocat, et oui, le rocher de notre espoir, ensemble. C'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat. Le rocher de la victoire. La victoire. Les Mayabos, Kiribaoriés,
victoire est possible quand nous sommes dans le cortège. Dans le cortège, nous marchons par le Christ. Alléluia. Dieu en train de conduire son Église à une dimension de gloire. Mais que chacun le comprenne, que chacun se l'approprie, que chacun se libère pour voir ce que Dieu est en train de faire. Tu es dans le cortège. Je dis, tu es dans le cortège. Là où tu es dans le cortège. Là où tu es, acclame ton Dieu. Et pour des cris de joie, parce que tu es dans le cortège. Oh yes! Oh yes! Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, tendre Père. Toi qui as renouvelé, ô Seigneur, pour l'Église de plein évangile des saints. Toi qui as renouvelé pour tes bien-aimés qui nous suivent de partout. Tes bontés et tes compassions. À toi la gloire. Que ta grâce, ta miséricorde et ta paix nous soient multipliées en ce jour. Et que, Seigneur, nous comprenions davantage que nous sommes dans ton cortège de triomphe. Sois glorifié au travers de ce moment et révèle-toi et bénis richement ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci. Nous vous saluons, bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis et vous êtes une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Ce matin encore, nous allons prendre la parole de Dieu. Toujours dans 2 Corinthiens 2, le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Nous recevons cette parole debout. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, depuis le début du mois, nous sommes dans cette dynamique du triomphe, du cortège triomphal dans lequel le Seigneur nous amène. Et nous avons reçu plusieurs enseignements concernant le cortège triomphal, concernant le triomphe. Aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ. Amen. Le mardi, ceux qui étaient là, on a été richement bénis par l'ancien Nyamba, qui s'est attardé sur le mot
toujours. Toujours. Ce n'est pas de temps en temps, mais c'est toujours. Parce que quand vous lisez la parole que vous avez dans Matthieu 28, le Seigneur l'a dit, et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le monde est fini? Donc le Seigneur est toujours avec nous. Et le Seigneur lui-même pouvait dire, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Écoutez bien, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais quoi? Toujours ce qui lui est agréable. Vous voyez, non? Je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que c'est en Christ que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est en qui? Ça veut dire qu'en dehors de Christ, les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Alléluia. Donc la véritable question, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es en Christ? Donc ton triomphe se trouve en Christ. Et c'est juste ce que nous allons dire. C'est en Christ que se trouve le triomphe. C'est en Christ que se trouve le triomphe. Alléluia. C'est en lui, c'est en Christ. Frères, il faut que nous sachions dans Actes, le chapitre 2, le verset 36. Acte 2, 36. Nous allons voir quelque chose qui va nous aider à comprendre Christ. Le verset 36 du chapitre 2e, le livre des Actes, nous trouvons écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Ça, c'est la fin du sermon de Pierre, qu'on appelle le premier discours de Pierre. Alléluia. C'est la fin de son discours. Le premier discours de Pierre après la Pentecôte. Alléluia. En fait, c'est un véritable sermon. Si vous lisez l'intervention de Pierre, qui commence au verset 14 et qui finit au verset 36, vous allez vous rendre compte que c'est un véritable sermon. Et c'est un véritable cours que l'apôtre Pierre a donné à ceux qui étaient là ce jour et qui taxaient les disciples de gens qui étaient ivres de vin. Des gens qui se moquaient des disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit. C'est un véritable sermon. Alléluia. Et le thème de ce sermon de Pierre, c'est que Jésus est le Messie. Amen. Jésus est le Messie. Christ veut dire Messie consacré par l'onction de Dieu. Messie consacré par l'onction de Dieu. Et donc dans cette première intervention de l'apôtre Pierre, une intervention si magistrale qui retrace toute la promesse de Dieu, il a démontré que Jésus est le Messie.
Bien-aimés, si nous connaissons vraiment l'histoire d'Israël, depuis Moïse, les prophètes, les Israélites, ils attendaient qui? Le Messie. Ils attendaient le Messie. Tu vas leur parler de n'importe quoi, ce n'est pas leur problème, c'est le Messie. Et pour eux, le Messie viendra rétablir l'ordre. Donc eux tous, ils attendaient le Messie. Et la Bible dit, dans Jean, qu'il est la véritable lumière, qui en venant dans ce monde éclaire. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point. Ceux qui attendaient le Messie, ils n'ont pas reconnu le Messie. Les rois mages ont reçu la révélation que le Messie venait de naître. Amen. On a vu avec la prophétesse Anne. Alléluia. Mais ceux-mêmes qui attendaient le Messie, là, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, écoutez bien. Imaginez que Pierre commence son discours après la Pentecôte en disant Jésus est le Messie. Qu'est-ce qui allait se passer? Non, ils allaient le lapider. Ils allaient le lapider. C'est-à-dire que chez les Juifs, là, avec ce qui s'est passé, ce qu'ils vivent là, c'est-à-dire que c'est la plus mauvaise nouvelle de dire que ce gars-là, il est le Messie. C'est la plus mauvaise nouvelle que les gens puissent attendre. Vous voyez? Donc, Pierre n'a pas abordé d'emblée le sujet. Vous voyez? Vous voyez la sagesse? Pierre n'a pas abordé le sujet en commençant par son thème. Il a pris le temps d'objecter tout ce que les gens avaient arrêté comme pensée. Il leur a donné même, c'est-à-dire pour eux, David, c'est David ou rien. Amen. Mais dans son discours, il va rappeler David dans le psaume 16. Amen. Il va rappeler, il va dire David là, David lui-même là, il attendait ça. David lui-même là, il a prophétisé la venue du Messie. Voici. Et il a démontré par A plus B que Jésus-Christ est le Messie. Le grand David lui-même avait compris cela et il a prophétisé tout cet événement. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous regardez, à partir du verset 29, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Vous voyez? Comme il était prophète, amen, et il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous voyez comment il a procédé? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand il a fini là, il dit maintenant que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus maintenant que vous avez crucifié. Ah, quand il a terminé par là, le cœur, ça, c'est-à-dire qu'il a démontré que c'était le Messie. Mais il se trouve que c'est le Messie que eux, ils ont quoi? Crucifié. Est-ce que vous voyez un peu la stratégie? Comment il pouvait être maintenant?
Parce que quand les gars démontaient, ils étaient tous d'accord. Jusqu'à rappeler David, il était d'accord. Les prophètes, ils étaient d'accord. Et puis on dit, c'est ce Jésus-là que Dieu a ressuscité. Et Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que quoi? Vous avez crucifié. Quand ils ont entendu ça, d'abord, le développement était suivi avec attention. Parce que tout était conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et on arrive là, à la fin du discours avec une accusation claire. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer dans leur tête? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans leur tête? Le verset 37 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà des assassins. Donc chacun sait qu'il est assassin. Tous ceux qui ont créé crucifié. Là, la conscience est là. Amen. Ils ont eu le cœur vivement touché. Bien aimé, c'est important. Nous parlons de Christ. Mais en toute chose, même quand tu dois évangéliser quelqu'un là, souvent quand vous passez dans la rue, que les gens évangélisent, souvent tu entends des mots pas possibles. Dormez, vous êtes là seulement, le Seigneur vient, vous allez aller en enfer. Je veux dire quoi? La stratégie, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est quand il a reçu, mais vous connaissez Pierre, qui a coupé l'oreille de Malchus. Pierre, lui, lui, ne s'amuse pas à les choses. Il allait balancer que vous, là, vous êtes des assassins, vous avez crucifié Jésus-Christ, mais il allait avoir l'effet contraire. Mais conduit par l'Esprit, voici comment donc il a procédé. Maintenant, ils ont eu le cœur vivement touché. En fait, ils se sont reconnus meurtriers. Alléluia. Ils se rendent compte que celui qu'ils attendaient là, c'est celui-là qu'ils ont crucifié. Il dit à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous maintenant? Tu as démontré, on est convaincu. Que ferons-nous? Résultat, 3000 âmes. Résultat, 3000 âmes. Alléluia. Frère, c'est en Christ que les promesses de Dieu sont oui et amen. Frère, quand tu comprends cela, acte 2, 36, tu vas mieux comprendre Jean 14, 12. Jean 14, 12 qui dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que c'est quand il va partir au Père qu'il sera fait Seigneur et Christ. Parce qu'en venant dans le monde, il dit, je n'ai désiré ni sacrifice ni holocauste, m'a formé quoi? Un corps. Écoutez-moi, vous allez comprendre. Pendant son ministère terrestre, et Jean va dire, dans Jean 20, 21, que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre. Que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre. Amen. Vous imaginez? Mais tout, écoutez-moi bien, on va, le cortège là, on s'en va. Mais tous ces miracles qu'il a fait là, il a fait en étant Dieu et en étant homme. Ça veut dire quoi? Quand Jésus était dans son ministère terrestre, qu'il faisait ses miracles, quand il était à Béthanie, il était à Béthanie. Quand il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. Quand il était à Capernaum, il était à Capernaum. Il ne peut pas être à Capernaum et être à Béthanie. Ce n'est pas possible. Pendant qu'il a fait ces miracles que nous connaissons. Mais c'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais
il la fera de plus grande. Parce que je m'en vais au Père. Parce qu'une fois au Père, il retrouve toute sa gloire. Amen. C'est là qu'il est devenu Christ. C'est pourquoi, quand il est allé au Père qu'il est venu, fermez votre porte, il se retrouve parmi vous. Quelqu'un avec moi ce matin? Alléluia. C'est là il va dire, il appelle les poissons, remplissez la bague de mes petits. Là. Et puis ils arrivent. Parce qu'il est monté au Père. C'est pourquoi quand Marie, à la résurrection, voulait le toucher, il dit, Marie, il ne faut pas gâter mon affaire, il ne faut pas gâter l'affaire. Ne me touche pas. Il a dit avec douceur, parce qu'il aimait Marie. Il dit, ne me touche pas. Il n'a pas dit, ne me touche pas. Il dit, ne me touche pas. Je vais vers mon Père, votre Père. Je vais vers mon Dieu, votre Dieu. Ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté. Alléluia. Parce que c'est quand il est monté qu'il a retrouvé tous ses attributs. Amen. Alléluia. Regardez Jean le chapitre 17, cette intercession, cette prière d'intercession du Seigneur Jésus-Christ qui a été qualifiée de prière sacerdotale. Amen. Dans le verset 4 à 5, écoutez la parole de Dieu. Je parle de Christ. Au verset 4 de Jean 17, le Seigneur dit, je t'ai glorifié sur la terre. Là, il a fini son œuvre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Écoutez-moi. Hein. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus a fini son message, il a fini son œuvre. Il demande au Père de le glorifier. De la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. Frère, si tu comprends, durant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, la gloire qu'il a manifestée là, ce n'est pas la même gloire qu'il avait quand il était auprès du Père. Attends, je ne sais pas si quelqu'un me suit dans ce que je suis en train de dire. Vous voyez, à la fin de sa mission, il dit, Père, glorifie-moi et donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire quoi? Tout le temps de son ministère terrestre, la gloire qu'il a manifestée là n'est pas la gloire qu'il avait auprès du Père. Et maintenant, quand il va partir, il demande au Père de le revêtir de cette gloire qu'il avait avant que le monde ne fût. Ça dit quoi? Il a fonctionné avec une gloire qui est différente de la gloire qu'il va maintenant retrouver. Il est avantageux à Dieu pour vous que je m'en aille. Amen. On est ensemble. Donc c'est pas ce qu'il demande là. C'est pas avec cette gloire qu'il a fait l'œuvre sur la terre. Cette gloire, il ne l'a retrouvée qu'après la résurrection et après son ascension. Christ. Donc vous voyez, il dit celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Quand j'étais dans cette gloire, il en fera de plus grandes parce que maintenant je prends toute la gloire auprès du Père. Alléluia. Je dis alléluia. Regardez Matthieu 28, pardon. Matthieu 28, verset 18. On va être ensemble. Alléluia. Jésus s'étant approché,
leur parla ainsi. Ça c'est après quoi? Ça c'est après quoi? La résurrection. Vous entendez? C'est après la résurrection. Quand il est monté au Père, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est dit après quand? Après la résurrection. Après qu'il soit monté au Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant tout son ministère terrestre, le pouvoir qu'il avait là, ce n'était pas tout pouvoir. Mais en Christ, il a reçu maintenant tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Christ, c'est loin, le oint. C'est le Messie. Et quand vous lisez le chapitre 9e de Daniel, qui est très prophétique, où il a parlé des semaines, un oint sera retranché. Après, le chef d'une nation va venir pour détruire. Loin là, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 9 est très prophétique. Quand vous lisez Daniel 9, vous voyez, on appelle le Daniel 9 là, l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Apocalypse, c'est la révélation. Donc vous retrouvez les mêmes choses avec Jean sur l'île de Patmos, parlant des semaines. Et Jésus lui-même, dans Matthieu 24, il a même cité Daniel. Amen. Parlant de la fin des temps. Il dit, un oint sera retranché, Daniel l'a dit. Il s'agissait du Seigneur. Mais le chef d'une nation va venir détruire même le temple. À l'an 70, qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains ont détruit. Alléluia. Donc c'est lui le Christ. C'est lui l'onction. Regardez Jean le chapitre 1. Je vais vous montrer dans quel cortège vous êtes. Alléluia. Jean chapitre 1, versets 40 à 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé qui? Ce que signifie, c'est écrit, lisez avec moi. Ce qui signifie Christ. Amen. Donc, eux, rapidement, ils ont reconnu le Messie. Celui que tout Israël attendait. Et c'est pourquoi il est venu vers les siens ne l'ont point connu. Israël attendait, mais ce n'est pas Israël seulement. Regardez Jean 4, le verset 25. Jean 4, bon, on prend 24, 25 que nous connaissons bien. Dieu est esprit, c'était Jésus-Christ devant la Samaritaine. Alléluia. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez ce que la femme dit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Même la Samaritaine. C'est-à-dire que tout Israël, les Samaritains, eux tous, ils attendent le Messie. Et elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est la femme samaritaine là, païenne là, c'est elle qui a dit ça. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen.
Je le suis, moi qui te parle. Gloire au Seigneur. Et Romains, le chapitre 6, le verset 9, va nous dire maintenant, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vous entendez ça? Frère, les Israélites avaient un problème. Parce qu'ils n'ont pas compris le plan de salut de universel de Dieu qui a été annoncé dès le début dans Genèse 1. Et ils n'ont pas compris. Pour eux, c'est leur Dieu et c'est la nation d'Israël qui va venir rétablir. Amen. Mais le plan de Dieu va plus que ça. Justement, c'est pour que toi et moi, alléluia, nous fassions partie du cortège triomphal de Christ. Quand les païens, les Corneilles et autres, et d'autres villes ont commencé à recevoir le Seigneur, il y avait des problèmes parmi les apôtres. Il y avait discussion, il y avait palabre même. Comment les païens peuvent recevoir? Comment C'est ça qui a suscité quoi? Le premier concile de Jérusalem. Et au cours de ce concile-là, quand ils ont arrêté leur position, ils ont envoyé Jacques pour publier ce qui a été arrêté. Mais quand vous lisez, vous allez comprendre que vraiment le salut est universel. Pour que nous tous, nous puissions entrer alors dans le cortège triomphal de Christ. Alléluia. Et donc, ce Christ qui est mort, qui est ressuscité, la Bible dit, il ne meurt plus. Amen. Et ce Christ ressuscité, qui ne meurt plus, sur qui la mort n'a plus de pouvoir, bien-aimé, ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges, révélé maintenant à qui? Aux saints. Savoir qui en vous l'espérance de la gloire. Christ ressuscité ne meurt plus. Celui qui est en toi là, ce n'est pas Jésus qui a marché sur la terre, c'est Christ qui est en toi. Vous voyez là où on atterrit maintenant? C'est ce Christ là qui est en toi. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et il est en toi. Ah, les chrétiens sont très gentils. Frère, Christ en nous, c'est la manifestation de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. C'est pourquoi tu peux faire encore plus qu'il a fait, parce que c'est lui maintenant assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père qui opère au travers de toi. Christ mort ne meurt plus. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. La mort, par conséquent, n'a pas de pouvoir sur toi. La mort n'a pas de pouvoir sur ton enfantement. La mort n'a pas de pouvoir sur ton mariage. La mort n'a pas de pouvoir sur ta richesse. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Christ en toi. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est pourquoi il va dire, celui qui est en vous, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, un chrétien qui connaît qui il est,
qui sait que Christ est en lui, il ne pleurniche pas. Alléluia. C'est en Christ que se trouvent toutes les promesses de Dieu. C'est en lui que se trouve le oui, c'est en lui que se trouve l'amen. Christ en toi. Christ en toi. Est-ce que tu réalises ça? Ce n'est pas une connaissance littéraire. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce qu'il dit là, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Il est question que Christ en toi se lève et prenne le dessus sur toi, sur le moi. À partir de cela, tu verras des choses que tu ne peux imaginer. Le Messie tant attendu est venu. Aujourd'hui, la Bible dit, il est assis, et toi tu es assis en lui et lui en toi. Lui en toi. Christ en toi. C'est pourquoi, EPS, ton affaire n'est pas facile. Parce qu'il faut que nous, là, nous comprenions. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, tu peux dire des choses qui te condamnent. Amen. Affaire des EPS, ce n'est pas un jeu. Mais quand tu comprends que Dieu se lève en toi, frère, tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as pas besoin de lutter. C'est le temps que nous tous, nous parlions le même langage. C'est le temps où nous parlions, mais ici le problème c'est qu'on ne parle pas le même langage. La vérité c'est qu'ici, là, on ne parle pas le même langage. Il y en a qui ont un autre langage, et puis il y en a qui ont un langage. Malheureusement. Au point où nous sommes parvenus, où Dieu est sur le point de manifester sa gloire, nous devons marcher d'un même pas. Mais si toi tu es là-bas, ton pas est là-bas, et puis tu as un pas ici, on ne marche pas du même pas. C'est pas possible. Voilà le problème. Sinon, Dieu est prêt. Et il est prêt pour toi. Bien-aimé, réalise ce que tu as. Voyez, en Christ, nous avons tout à moitié. Est-ce que c'est vraiment tout? Qu'est-ce que tu mets dans le tout? Ce que tu mets dans le tout là, c'est pour toi. Alléluia. Il nous fait triompher toujours en Christ. On sait qui est Christ. C'est en Christ qui nous fait triompher, pas en dehors de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est sur ce nom qu'on s'est arrêté. Christ. Il nous fait toujours triompher en Christ. Et ce Christ-là, il est en toi. Alléluia. Jésus vit. C'est Jésus qui vit à ce Christ maintenant. Alléluia. Jésus vit. Il vit en moi. Il vit en toi. Alléluia.
Jésus vit. Alléluia. Alléluia. Il vit où? En bon? Alléluia. Il vit où? Jusqu'à ce que tu réalises. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche avant la fête. On ne va pas s'attarder. Retiens que c'est Christ-là. Il vit en toi. Et c'est un mystère qui a été caché de tout temps et dans tous les âges, qui est révélé maintenant à toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Cette gloire qu'il avait auprès de toi, il te l'a donnée. Le pouvoir qu'il a reçu, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il t'envoie et il dit, avec ce pouvoir, il est toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Quel privilège! Alléluia. Bien-aimé, mais pour demeurer dans le cortège, pour que Christ en toi se manifeste, bien-aimé, la clé, le secret, c'est la prière. C'est la prière. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la prière. On va voir pour terminer ce matin ce que la prière fait. Versets 21 à 22, Luc 3. Alléluia. La Bible révèle que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il dit le secret pour demeurer dans le cortège, c'est la prière. Tout le peuple, la Bible dit tout le peuple se faisait baptiser. Mais on dit, mais quand le tour de Jésus était venu, pendant qu'on le baptisait, il priait. Et quand nous suivons bien, la prière fait trois choses. La prière fait trois choses. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. 2, le Saint-Esprit descendit sur lui. 3, une voix fit entendre du ciel. Voici ce que la prière fait. La prière ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel.
Ça veut dire quoi? Quand tu pries, ton ciel est toujours ouvert. Il n'est jamais fermé. Même quand le vent se déchaîne, même si la tempête se soulève, frère, ta victoire est garantie parce que le ciel est ouvert. Frère, quand tu pries, tu ouvres le ciel. En réalité, nous sommes dans le cortège. Mais regardez Jésus-Christ. Lui, il était Dieu, totalement homme. Pendant son ministère terrestre, il n'a jamais négligé la prière. Lui n'a jamais négligé la prière. Le ciel s'ouvre quand on prie. Et quand le ciel est ouvert, le Saint-Esprit vient avec toi. Il commence à te conduire. Parce qu'il est dit dans la parole que souvent, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire qu'il nous conduit dans la prière comme on l'a vu dans le premier discours de Pierre. C'est le Saint-Esprit. Donc quand tu pries, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit vient. Et la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle ces choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a d'avance préparées pour ceux qui l'aiment, pour toi et pour moi. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas une vie de prière, le Saint-Esprit ne descendra pas. Le Saint-Esprit veut t'annoncer des grandes choses. Des choses que Dieu a disposées pour toi. Mais tu n'as pas une vie de prière. Mais la prière, c'est le privilège que les enfants de Dieu ont pour communiquer avec leur Père. Le feu de prière est éteint en toi. Tu priais avant et tu n'arrives pas. Les choses de la vie ont pris le dessus. Tu ne peux même pas te tenir 30 minutes dans la prière. Frère, quand tu dors et que tu fais un songe, et dans le songe, tu te réveilles même effrayé. Tu te réveilles, mais tu es effrayé. Souvent, tu te réveilles, ton cœur même bat physiquement même. Ces songes que tu faisais, hein? Cauchemar. Et puis tu te réveilles, physiquement même tu respires. Attends, moi je sais que ça ne t'est jamais arrivé. Qui cela est arrivé une fois? Moi ça m'est arrivé, ça m'arrive. Frère, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par les songes, Dieu parle. Là, quand tu as un tel songe, c'est l'alerte a sonné. C'est une alerte. Pour t'alerter qu'il y a danger. Donc, tu as fait ce cauchemar à 1h30 du matin. Tu regardes ta montre, il est 1h30. Bah, tu as eu tellement peur. C'est pour retenir l'heure, pour dire demain à ta camarade que vraiment ce que tu as vu à 1h30. Et puis tu tires le drap et puis tu attends. Frère, c'est une alerte. Quand tu fais un tel songe, lève-toi de ton lit. Commence à marcher. Mais si tu n'as rien à dire, dis Jésus seulement. Jésus, 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 Jésus. Si tu n'as rien, tu ne sais pas ce qu'il faut dire là. Il faut dire Jésus. Il y a danger
et puis tu prends ta couverture, tu dors. Si tu ne dors pas, un jour, ça fait quoi? Ce qui te maintient dans le cortège, c'est la prière. 1. La prière ouvre le ciel. 2. Ça met en mouvement le Saint-Esprit. Il vient vers toi. Et 3. La Bible dit quoi? Une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. La troisième chose, tu entends la voix de Dieu quand tu pries. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, quand quelqu'un dit, ah, Dieu m'a dit, voici ce que j'ai entendu, Dieu m'a dit. Et puis l'autre qui est à côté, il fait comme ça. Dieu m'a dit. Toi, Dieu te parle. Parce que c'est la personne qui dit comme ça, elle n'a pas une vie de... Elle ne sait pas que la prière ouvre le ciel. Elle ne sait pas que la prière envoie le Saint-Esprit pour t'enseigner. Elle ne sait pas que la prière te fait entendre la voix de Dieu. Revois ta position. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Priez de temps en temps. Priez sans cesse. Parce que quand tu pries sans cesse, le ciel est ouvert. Sans cesse, le Saint-Esprit est avec toi. Sans cesse, tu entends la voix de Dieu. Priez sans cesse. Quand vous lisez Daniel 9, s'il vous plaît, lisez Daniel 9 chez vous à la maison. Et puis il y a une interrogation dessus. Daniel 9, Daniel était en train de confesser les péchés de sa nation. Frère, quand tu pries là, il faut prier, confesser les péchés de ta famille. C'est ce que Daniel faisait. Il priait, il confessait les péchés de sa nation, ses propres péchés. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'ange Gabriel, d'un vol rapide, vint auprès de lui. Et l'ange Gabriel a dit quoi? Tu es un bien-aimé de Dieu. C'est pas la même chose là. Je suis descendu pour ouvrir ton intelligence. Je suis descendu pour ouvrir ton intelligence. Donc quand tu pries, frère, le Saint-Esprit, la Bible dit, il est descendu. Il descend pour ouvrir ton intelligence. Vous savez ce que la prière fait. Donc, ton ennemi va faire quoi? Ton ennemi, celui qui ne veut pas que ton ciel soit ouvert, que le Saint-Esprit te conduise dans les choses que Dieu a préparées pour toi et que tu attends la voix de Dieu pour marcher honnêtement, ton ennemi va faire quoi? Voilà, c'est ce que je veux entendre. Il va t'empêcher de prier. C'est pourquoi il t'empêche de... Il t'envoie où? Sur quoi? Sur quoi? Je n'entends pas bien. Sur Facebook. Voilà. Il crée seulement. C'est un créateur. Il t'amène sur ça. Pour ne pas que tu aies une vie de... Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi tu peux faire 2 heures sur Facebook. Tu ne peux pas prier 15 minutes. Vous comprenez? Tu ne veux pas être dans le cortège et ne pas avoir une vie de prière. Si tu veux voir, c'est chaud. Souvent quand tu pries, on dit c'est là, elle pense que quoi même? Tu exagères même. Toi tu exagères, c'est toi seulement qui jeûnes et puis tu pries. Et puis depuis tu jeûnes, tu pries, tu as quoi même? Il ne faut pas te laisser distraire. Oh. Le Seigneur est en train de faire son œuvre. Je dis le Seigneur est en train de faire son œuvre. Ne néglige pas la prière. Daniel avait une position très élevée, mais il n'a jamais négligé la prière. C'est pendant qu'il priait que l'ange est descendu. Maintenant pour nous, on nous montre que c'est pendant que nous prions que le Saint-Esprit descend.
Moi, je sais que tu es honnête. Tu n'arrives même pas à prier. Je sais que tu sais que tu ne pries pas. Toi-même, tu sais. La dernière fois, tu as prié 30 minutes. Ça remonte de quand? La dernière fois que tu as prié plus de 30 minutes, ça remonte de quand? De Mathusalem. Frère, c'est la vérité. Enfant de Dieu, c'est la vérité. Nous n'avons pas de vie de prière. Il dit, on n'a pas le temps. Mais qu'est-ce qui est plus important que la prière? Amen. À genoux, on va plus vite qu'en avion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez l'illustration. Quand Élie a prié pour que la pluie revienne, il était avec Akab sur le mont Carmel. Mais il a dit à Akab, attelle ton char et va vite. Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le roi Akab descend, il prend son char, il s'en va. Quand il est parti, la Bible dit, Élie a mis sa tête entre ses genoux. Il a continué de prier. En temps, Akab est parti sur son char. Mais à l'entrée de Jizril, qui était devant? Élie était devant Akab à l'entrée de la ville. Expliquez-moi ça. Quelqu'un qui est parti avec son char. Quelqu'un qui est à pied, il est devant lui. Expliquez-moi où. Voici ce que la prière fait. Il y a une accélération dans ta vie. Les promesses de Dieu commencent à se manifester de manière tangible, manifeste et dynamique. Tu avais une belle vie de prière. Tu as tout abandonné. À cause des choses de la vie. Tu n'auras jamais le temps pour prier. Prends du temps pour prier. Frère, celui même qui passe, qui se lève à 4 heures pour prier jusqu'à 6 heures, il est plus en forme que celui qui a dormi de 22 heures à 7 heures. Et les meilleurs moments pour prier. Et l'autre, l'ennemi a compris. Lui, il commence à sortir à quelle heure? Minuit. Très actif de minuit à 3 heures. C'est là même le diable est actif. De minuit à 3 heures. Pour que ton commerce marche, on dit d'aller au bord de la mer à quelle heure? 00. Une petite fille peureuse que tu connais dans le quartier là, quand on lui dit d'aller au bord de la mer à minuit 00, elle est calée. Quand on te dit de prier de minuit, tu ne peux pas prier. La petite fille peureuse là, elle va à Port-Boué seule, au bord de la mer à minuit, pour rentrer dans l'eau là-bas, elle revient la 4x4. Là, tu dis, hey, la petite là, elle est jolie, elle a une 4x4 qui est jolie. Il faut dormir. Mais elle a eu pour elle avec chagrin. Car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Christ en toi, l'accomplissement de ta destinée. Et quand tu privilégies la prière, frère, comme j'aime à le dire, tu peux prier, ton conjoint ne sait même pas que tu pries. Tu te lèves pour prier. Tu n'ouvres pas la bouche. Tu pries, mais tu pries. Lui qui est fort dedans, c'est le prophète Lopez. Il va passer 2 heures, tu n'entends rien de ce qu'il dit, mais il prie. Tu n'as pas oublié de montrer à ton mari que tu pries.
Il dit, ouais, moi j'ai pris, toi tu dors. Non, pardon, il faut laisser dormir. Viens au salon si tu veux. Amen. Active toi-même ta vie de prière. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Maintenant, c'est la manifestation de la gloire. Tu es béni parce que ton ciel est ouvert au nom de Jésus. Tu es béni parce que le Saint-Esprit descend sur toi au nom de Jésus. Tu es béni parce que tu entends la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas méditer. Et puis sincèrement, tu vas voir cela, la lumière de cette parole, ta vie de prière. Chacharabayas. Elonde kao de Sinjikias. C'est pourquoi les disciples n'ont pas voulu autre chose. N'ont pas demandé, enseigne-nous comment avoir l'argent. Il dit, enseigne-nous à... Quand ton ciel est ouvert, l'argent vient. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu dois marcher sous un ciel ouvert. Le Saint-Esprit vient et te conduit. Te montre comment prier pour la victoire. Alléluia. Le Seigneur veut te conduire dans les profondeurs. Il veut que ces projets qu'il a pour toi, tu puisses les accomplir. C'est le temps. Mais c'est en Christ que ta victoire est assurée. C'est en Christ que les promesses s'accomplissent. Et ça, tu ne peux le faire que par la prière. Tu vas te tenir levé. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour ce mystère caché de tout temps, dans tous les âges, et qui t'a révélé maintenant. L'amour qu'il a manifesté pour toi, de sorte que Christ soit en toi. Élève ta voix et bénis Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Jésus pour son plan de salut pour toi. Bien-aimé, si tu as compris, tu ne peux pas te taire. Quand il se lève pour toi, tes ennemis prennent la fuite. Parce que Dieu exerce son jugement contre tes ennemis et tes adversaires. Tu vas prier que le Seigneur active maintenant ta vie de prière. Si tu le veux, tu le demandes sincèrement. Que tu veux avoir une vie de prière maintenant. Que le feu de la prière descende dans ta marche. Que le feu de la prière descende dans ta marche. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Le Seigneur dispose pour toi des grandes choses.
Ouvre la bouche. La vie de prière. Que tout ce qui t'empêche de prier soit anéanti au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Tu lèves les mains. Tu vas parler à ton Père. Tu vas répéter après moi: oh mon Père, oh mon Père, je te rends grâce pour tes jugements contre toutes les maladies. Je te rends grâce pour tous tes jugements contre tous mes ennemis, contre tous mes oppresseurs, contre tous les voleurs, contre tous ceux qui détruisent, contre le camp de Satan et contre l'armée des ténèbres. Je te loue de ce que tu as prévu, que j'entre en possession de mon héritage. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu, parce que c'est le temps pour toi de rentrer en possession de ton héritage. Il écrase tous tes adversaires, les oppresseurs, tes ennemis. Parce que Dieu a décidé que tu rentres en possession de ton héritage. Rends grâce à Dieu pour cela. En disant qu'il a détruit, que ces jugements contre tes oppresseurs, contre tes ennemis, contre tes adversaires, contre la puissance des ténèbres. Rends grâce à Dieu, parce que tu es dans son cortège. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends-lui grâce pour ses jugements contre tous ceux qui dans l'ombre te combattent, contre tous ceux qui dans l'ombre veulent te voir réduit à rien. Rends grâce à Dieu qui exerce le jugement contre tout cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Oh mon Père, viens à mon secours selon ton plan de rédemption, selon ta bonté et ta miséricorde. Oh mon Père, viens à mon secours selon ton plan de rédemption, selon ta bonté et ta miséricorde. Ah, continue à lui rendre grâce. Demande-lui de venir à ton secours. Commence à prier, prie, prie, prie. Demande le secours de ton Dieu. Demande son secours. Il vient à ton secours et il te soutient de sa doigt triomphante. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu, ton Père, de venir à ton secours. Bien-aimé, prie ce matin. C'est le temps où tu rentres dans ton héritage. C'est la saison où tout ce que le voleur t'a pris est restitué. On va exaucer au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, que toute principauté soit renversée en ton nom. Que leur appui, leur orgueil, leur soutien et leur renfort soient brisés au nom de Jésus. Ah, que leur renfort soit brisé au nom de Jésus. Commence à prier. Demande cela. Que leur appui, leur orgueil, leur soutien, leur renfort soit brisé ce matin. Bien-aimé, je vais te voir prier. Prie avec audace. Prie avec audace. Prie et continue d'intercéder. Continue d'intercéder au nom de Jésus. Que toute principauté soit renversée au nom de Jésus.
Que leur renfort soit brisé au nom de Jésus. Que leur résistance soit anéantie au nom de Jésus. Que leur résistance soit écrasée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Au nom de Jésus, je renverse toute chose qui existe sur cette terre contre moi. Je renverse tout ce qui existe dans le monde invisible contre moi. Je proclame la même grâce pour ma famille. Je proclame sa délivrance selon qu'il est écrit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je réclame ma famille pour la gloire de Jésus. Commence à prier maintenant. Renverse tout ce qui est dans le monde invisible est contre toi. Toute chose qui existe sur cette terre qui est contre toi, renverse cela. Renverse cela. C'est ton heure. Renverse cela au nom de Jésus. Continue de prier. Réclame ta famille pour la gloire de Jésus-Christ. Toute ta famille. Continue de prier. Le Seigneur veut sauver ta famille. Le Seigneur veut sauver ta famille, toi et ta famille. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Continuons. Au nom de Jésus, j'ôte de la bouche de chaque membre de ma famille les noms des faux dieux. Je proclame que tous jureront par l'Éternel des armées, par le Seigneur Jésus-Christ. Ils invoqueront tous le nom de Jésus. Je brise le joug de l'envoûtement. Je mets fin au règne des sortilèges. Je mets fin au règne des enchantements. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à proclamer. Oui, tu mets fin maintenant. Tu enlèves de la boue de chaque membre de ta famille le nom des faux dieux. Que ce soit Jésus qui soit proclamé maintenant. Que ce soit Jésus qui soit proclamé. Prie, 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 prie. Et mets fin à l'envoûtement. Mets fin au joug de l'envoûtement. Mets fin au règne des sortilèges. Mets fin au règne de l'enchantement. Mets fin au nom de Jésus. Mets fin, mets fin, mets fin, mets fin. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Au nom de Jésus. Amen. On continue au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui proviennent des envoûtements disparaissent de ma vie et de ma famille. Au nom de Jésus, que toutes les maladies qui proviennent des envoûtements disparaissent de ma vie et de ma famille. Je brise le joug des maladies. Je brise le joug des maladies héréditaires. Et je mets fin à leur cycle. Je brise le joug des maladies héréditaires. Et je mets fin à leur cycle. Je proclame le règne de Jésus-Christ. Je proclame le règne de Jésus-Christ. Je proclame le règne de la paix. Je proclame le règne de la grâce. Et je proclame le règne de la bénédiction divine. Oh, on commence à proclamer ce règne maintenant.
Commence à proclamer ce règne. Proclame le règne de Jésus-Christ en toi et dans ta famille. Proclame le règne de paix, le règne de la grâce, le règne de la bénédiction divine. Proclame cela, proclame cela, proclame cela, proclame cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le règne de la paix, le règne de la grâce, le règne de la bénédiction divine sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur mes ennemis qui résistent dans le séjour des morts, dans les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux, dans les forêts sacrées, dans les montagnes, dans les lieux déserts et dans les abîmes. Que le feu de Dieu descende partout où existe une résistance. Que le feu de Dieu consume, brûle et détruise toute résistance au nom de Jésus. Invoque le feu de Dieu maintenant. Ah, que le feu de Dieu descende sur les ennemis qui résistent encore. Ceux qui te résistent encore. Que le feu de Dieu descende. Même dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Ceux qui sont morts et qui l'esprit qui résiste. Dans les eaux. Dans les lieux plus bas que les eaux. Dans les forêts. Dans les montagnes. Dans les lieux déserts. Dans les abîmes. Que le feu de Dieu descende partout. Où il existe une résistance. Une interférence dans ta vie. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu détruise toute résistance. Oh, prie, 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 prie. Invoque le feu. Détruis toute résistance. Prie, prie, prie ce matin. C'est ton heure de gloire. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Captifs, sortez et cherchez l'Éternel votre Dieu. Bien-aimé, élève ta voix et que tous les captifs, ceux qui sont captifs, sortent maintenant et cherchent Jésus-Christ. Qui sont captifs, les parents, les frères, les soeurs, les connaissances qui sont captifs, qui sortent maintenant et qui cherchent Jésus-Christ. Déclare cela, déclare aux captifs. Encore, qui sortent. Tu peux dire des noms, des gens que tu connais, qui sont encore dans les ténèbres, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Et qui cherchent l'Éternel. Élève ta main maintenant. C'est ce Christ glorifié qui ne meurt plus, qui est en toi. C'est ce Christ qui est en toi. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. En Christ, la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Je décrète et déclare que la pauvreté n'a pas de pouvoir sur toi en Christ. En Christ, tu retrouves la richesse et la gloire. Tu retrouves la richesse et la gloire. La richesse et la gloire sont ta portion. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Ta vie de prière est activée. L'onction de la prière est relâchée dans ta vie.
l'onction pour la prière est relâchée dans ta vie. J'ai dit, l'onction de la prière est relâchée dans ta vie au nom de Jésus. Et tu arriveras à destination. J'ai dit, tu arriveras à destination. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Le triomphe est pour toi. Le triomphe est pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame très fort. Et pousse des cris de victoire. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de joie. Au nom de Jésus.